Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le cautionnement d'un bail de logement, ou presque. Une caution est souvent demandée par un propriétaire lorsqu'un locataire n'a pas d'historique de crédit. Ça peut être le cas d'un jeune de 18 ans ou d'un étudiant étranger par exemple. Dans ces cas, ce sera souvent les parents qui cautionneront le paiement du bail. La caution peut également être demandée à un locataire dont le dossier de crédit est jugé risqué pour un propriétaire. Aucune règle n'interdit au propriétaire de demander une caution et si le locataire ne paie pas le loyer, c'est la caution qui devra payer. Dans tous les cas, la caution est une assurance pour le propriétaire de se faire payer le loyer. Par contre, la caution connaît certaines limites et il y a des règles particulières qui l'encadrent dont beaucoup sont méconnues. Premièrement, la caution n'est valable que pour le premier terme du bail. Donc, comme la plupart des baux au Québec sont d'une durée de 12 mois, la caution se terminera après ce délai sans autre formalité, même si le bail est reconduit. Si un propriétaire souhaite que la caution dure pour toute la durée du bail, il devra absolument écrire clairement que la caution s'étend à toutes les reconductions du bail. Malgré cette clause, la caution pourra prendre fin après 3 ans par le simple envoi d'un avis. Par ailleurs, la caution pourrait également être libérée si le propriétaire ne l'informe pas lorsqu'il y a une reconduction du bail. Est-ce que ça veut dire que le propriétaire doit toujours prendre l'initiative d'informer la caution à chaque renouvellement? Il y a actuellement une controverse jurisprudentielle sur cette question. Selon le premier courant jurisprudentiel, la caution est libérée de ses obligations lorsque le locataire omet de l'informer de la reconduction du bail. Le second courant jurisprudentiel applique l'article 2345 du Code civil du Québec de façon restrictive en imposant au locataire l'obligation de renseigner la caution uniquement dans la mesure où celle-ci en fait la demande. Devant ce constat, le propriétaire qui ne prendra pas l'initiative d'informer la caution fait en quelque sorte un gambling. Vous aurez compris que la caution peut être intéressante, mais qu'elle connaît également des limites et que pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut connaître les règles qui l'encadrent. La semaine prochaine, nous aborderons la question de savoir s'il est légal ou illégal d'exiger un dépôt pour les meubles, les clés ou le loyer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires sur les décisions du TAL.